Ah meuf, parce que je suis différente. Recommence, tu vas me dire que je suis plus. Ah non, je suis recommence. Bonjour les filles, ça je fais Martinique, la France, comment allez-vous? Oui, aujourd'hui je vais vous préparer un masque pour les cheveux. Alors pour la petite histoire de ce masque, au mois de juin j'étais hospitalisée en réanimation pour un asthme grave et j'avais perdu beaucoup de cheveux, j'avais une chute énorme, j'étais obligée d'attacher mes cheveux souvent et donc je me sentais un peu mal, mais du coup j'ai trouvé la solution en faisant un masque capillaire pour les cheveux, ça fortifie les cheveux. Je me suis beaucoup inspirée de Ellie Audrey, que j'embrasse fort. Elle a un blog qui s'appelle Ma Pousse de Cheveux. Et en fait, son masque, elle a utilisé masque cheveux hydratant, épaississant, fortifiant, nourrissant. J'ai pris des petites notes pour ne pas me tromper. Et moi, en fait, je l'ai remanié. Et grâce à ce masque, j'ai commencé à utiliser juin, juillet, août. Donc, on va compter août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, ça fait 8 mois. À peu près. Je l'ai utilisé une fois par semaine pendant 8 mois. Et voilà. Donc les cheveux ils ont poussé parce que la chute en fait c'était plutôt derrière. J'avais une chute énorme. Je pouvais même pas faire un chignon. Donc voilà. Donc je suis contente. Donc j'ai décidé de vous donner l'astuce. C'est parti. Alors vous aurez besoin. Vous allez me dire il y a beaucoup d'ingrédients. Ne vous inquiétez pas les filles. On trouve ça. Et ça vaut vraiment le coup, c'est des ingrédients naturels qui vont booster le cheveu. Donc c'est parti. Alors, vous avez besoin de l'huile de nigel. Pourquoi? Parce que l'huile de nigel, ça favorise la pousse. L'huile de nigel fortifie les cheveux et les racines. Voilà. Vous aurez besoin de la spiruline. C'est vrai que je suis particulièrement attachée à cette spiruline. C'est celle de Belda, que j'embrasse fort. Elle vient d'Hawaï. La spiruline, c'est vrai que ça fait pousser les cheveux, ça nourrit les cheveux. Et puis même en complément, c'est très riche en fer, les filles. Voilà. Alors, vous aurez besoin, moi j'ai appelé ça l'huile challenge. C'est une huile maison que j'ai faite, je l'ai appelée l'huile challenge. Donc en fait, c'est une huile d'amla avec de la poudre de tulsi que j'ai laissé macérer. Maintenant, ça fait voilà, ça fait 6 mois en fait. Donc je vais vous montrer comment la faire dans une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à regarder ma chaîne YouTube. Voilà. Vous avez besoin du henné neutre. Le henné neutre gaine et fortifie le cheveu. Donc voilà, j'ai plutôt pris un henné de Shiraz parce que j'aime beaucoup cette marque. Voilà. Voilà. Et on va continuer avec la poudre de Kaporkashi. En fait, moi, je l'ai appelé masque ayurvédique. Ayurvédique fortifiant pour les cheveux. Il favorise la pousse. Donc, la poudre de Kaporkashi, ça sent... Mais les filles, c'est une tuerie, quoi. Cette poudre, elles sont hyper bonnes. Mais en plus, j'arrive même pas à ouvrir le sachet. Ne vous inquiétez pas, c'est là. Oh, ça sent super bon. Ça sent divinement bon. Et en fait, ce qui est bien, c'est que elle rend les cheveux plus épais et elle apporte force et brillance et elle favorise la pousse. Donc n'hésitez pas. Une autre poudre que j'aime beaucoup, c'est la poudre de Brahmi. Voilà, ça vous trouvez au passage Brady ou bien à la Chapelle. En fait, le Brahmi, ça fortifie les cheveux, ça favorise la pousse et ça permet vraiment de renforcer le côté noir des cheveux. Vous avez, oh là là, j'adore, le tulsi. En fait, c'est vénéré en Inde, le tulsi, vraiment comme une divinité. Mais cette poudre, elle est simplement magnifique pour les cheveux. Vraiment, j'aime bien parce qu'en plus, c'est anti-pelliculaire. Et en plus, ça favorise les cheveux. Et puis, en fait, ça leur donne beaucoup de brillance et ça les fortifie, son plus fort. Ensuite, vous avez l'amla aussi, que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment des poudres que j'ai choisies parce qu'elles fortifient les cheveux. Et l'amla, ça vient d'Inde aussi. Et on va mettre de la poudre de Shinkakai.
Le Shinkakai, ce qui est bien, c'est qu'il nettoie, il fortifie le cheveu. Donc il m'en reste presque plus parce que je l'utilise beaucoup. Et il nettoie le cheveu parce qu'en fait, il est riche en saponine. La saponine, ça permet vraiment de bien laver les cheveux. D'accord? Ensuite, d'habitude, je prends du lait de coco bio, les filles, mais là, désolée, je suis hyper gourmande, donc j'ai fait un flan au coco, donc il n'y a plus de lait de coco. Mais en fait, comme à côté de la maison, il y a Tang, donc voilà, donc j'ai été... Et en fait, il faut juste regarder la compo. J'ai vu 60% de lait de coco, de l'eau, ça me suffit, voilà, c'est déjà pas mal. Par contre, Audrey, elle dit... Audrey, c'est qui a le blog Ma Pousse de Cheveux, elle conseille d'utiliser du lait de coco de la marque Suzy One et Cara. Elle a fait un excellent article, donc n'hésitez pas à aller voir. D'accord, voilà. Donc, mais moi j'ai pris ce que j'avais sous la main et je trouve que ça va déjà. Voilà. Ensuite, on va utiliser de l'Onequat. L'Onequat, ce qui est bien, c'est que ça permet de démêler les cheveux. C'est un conditionneur démêlant qu'on trouve chez Aromazone. Donc voilà, j'aime beaucoup parce que ça démêle les cheveux. C'est un actif que j'aime beaucoup et que j'intègre dans toutes mes compositions maison. Vous avez de l'extrait de pépins de pamplemousse que j'aime bien pour garder et conserver le produit, c'est naturel. Vous avez aussi de l'huile essentielle de cèdre qui lisse les écailles et fortifie le cheveu. Vous avez aussi de l'huile essentielle de basilic. J'aime beaucoup cette marque, c'est Essence, parce que c'est Jean-Charles que j'embrasse très fort. Jean-Charles Sommerard. Donc parce que ça permet vraiment basilic tropical de fortifier les cheveux. Moi j'ai remarqué quand même que ça stimulait la pousse chez moi. Donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà, et l'huile de cèdre, ça vient de chez Hop Nature, Philo Nature. Voilà, donc voilà. Et puis moi j'ajoute aussi du lait de riz. Les filles, moi le lait de riz ça hydrate beaucoup mes cheveux. Ça a fortifié mes pointes. Parce que moi je fais des bains sur les cheveux, des bains au lait de riz. Donc voilà, et en fait j'ai remarqué que ça fortifiait beaucoup mes pointes. Donc j'en suis contente, donc j'ai rajouté ça dans le masque aussi. Puis il me restait juste un fond d'huile maison, mon macérat de vanille qui reste. Donc je vais le rajouter. C'est vraiment au fond. Vous voyez, il y a encore la gousse de vanille. Oh, c'était super bien, mais il me reste plus. Voilà. Ça y est, c'est parti. Du lait de coco, on va mettre 200 ml, 200 millilitres les filles. Je mets comme ça parce qu'au moins ça va me permet de ne pas tout éternuer. Voilà. Ensuite, on va fermer. Très bien. Je vais mettre de la gelée d'aloe vera, c'est Lily. On se désire 1, 2, 3. Parce que l'aloe vera, ça hydrate en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on a un mélange d'agents hydratants et nourrissants. Donc l'hydratation avec tout ce qui est aloe vera. Je crois que j'en ai mis 7 d'aloe vera. C'est combien? 7, 8. Bah, celles qui filment, elles sont en train de dire ouais, c'est ça. J'ai dû mettre plus. Les filles, combien finalement? 9. Donc, ok, merci Jessie. Bisous. Donc, il y a 9 cuillères d'huile d'aloe vera. Non, de gel d'aloe vera. Vous pouvez quand même mélanger, les filles. Moi, j'utilise le fouet. C'est peut-être pas une très bonne idée parce que c'est très volatile. Voilà.
ceux que j'aime, quand on tambouille comme ça, on a vraiment l'impression qu'on fait à manger et waouh, c'est un délice quoi. Vous voyez, la pâte, elle commence à avoir une belle consistance. On a dit du Nutella. J'adore. Donc on va aussi rajouter les huiles comme j'ai dit aussi. Vous voyez, super. Ça fait vraiment quelque chose de génial. Voilà, on va utiliser le mélange Challenger. Pourquoi je l'ai appelé Challenge? Parce que je me suis dit, ben, en fait, il y a eu 2 bouteilles. Donc, c'est la deuxième bouteille. La première bouteille, elle a vraiment bien marché. La deuxième, je vais l'appeler Challenge. Donc, par contre, on met l'équivalent de... J'en avais mis 6, 5, 6 cuillères à... Ça, c'est café ou soupe? On va dire soupe parce que c'est un petit peu plus grand. 6 cuillères à soupe. Mais vous adaptez les filles, hein, d'accord? Donc, je crois que c'est un mélange d'amla et de tulsi qui a été macéré dans du macérat de vanille. Voilà, c'est ça. Mais dans une prochaine vidéo, je vais vous apprendre à la faire. Vous inquiétez pas. Voilà. Oh, ça sent bon. Wow, c'est un délice. J'ai le nez un peu qui coule là. Donc, j'allais me moucher. C'est les poudres, vous inquiétez pas. Waouh, c'est une belle pâte. Moi, je termine toujours par la spiruline de Belda. J'aime beaucoup la spiruline parce qu'elle est riche en fer. Je l'ai pris vraiment parce que c'est recommandé aux personnes en convalescence. Je fais comme ça, en fait, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup la spiruline. 2 cuillères à soupe. Je me fais tous les matins des cocktails, des petits jus de spiruline. Je mélange banane, spiruline, pollen. Et en fait, ça fortifie. Et puis, comme c'est le printemps, ça fait du bien. Et pour les cheveux, j'ai remarqué que ça permettait qu'ils étaient plus beaux, qu'ils étaient plus forts. Vraiment, et on me dit beaucoup que mes cheveux, ils brillent tout le temps. Donc, voilà, j'ai la spiruline qui fait ça. Donc là, il manque le lait de coco. Vous voyez, c'est vraiment un masque fortifiant qui favorise la pousse des cheveux. Vraiment, vous verrez des résultats au bout d'un mois déjà. J'ai eu plutôt, moi, on va dire, le premier mois, vraiment, les cheveux, ils ont commencé à pousser assez rapidement. Au moins, je vais dire 3 cm le premier mois. Mais je l'ai fait vraiment une fois par semaine. Je l'ai laissé vraiment poser. Des fois, je le laissais poser toute la nuit aussi. Des fois, pas tout le temps. Et des fois, je l'ai laissé poser pendant toute la journée, quoi. En fait, je me sentais tellement mal, je voulais tellement que mes cheveux poussent. Voilà, c'était important pour moi. Parce que quand vous avez vu dans les autres vidéos, mes cheveux, ils étaient vachement plus longs.
est plus fourni. Mais là, vraiment, ils ont trop poussé. J'ai plus les trous dans la tête. Voilà. Oh, le lait de coco. C'est un hydratant. C'est nourrissant. Waouh, c'est super, 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 super. Je suis fan. Donc là, c'est 250 ml. Donc, vous mettez l'équivalent, on va dire, de... Je sais pas. La moitié, là, 100 ml à peu près. Et puis, dosez les filles vraiment en fonction de vos cheveux. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'en ai fait beaucoup. Parce que comme j'étais en convalescence, j'étais un peu fatiguée, donc voilà. Mais j'en ai fait beaucoup. Et en fait, je congelais, d'où le pépin de pamplemousse. Mais je faisais juste pour 2 semaines, histoire d'avoir déjà en avance. Donc voilà. Oh, ça sent super. Voilà. Et là, l'Onéquat, on va en mettre 50 gouttes. Mais là, il me reste pas beaucoup, hein, les filles. Donc je vais le finir. Je suis désolée. Faut que j'en rachète. Mais normalement, vous mettez 50 gouttes. Donc là, je sais pas, il doit avoir 20-30 gouttes, pas plus. Donc j'ai mis ce qui restait. Hein. Ensuite, par contre, le bois de cèdre, je vais en mettre 10 gouttes. 7, 8, 9, 10. 10 gouttes. Le basilic tropical, je vais en mettre aussi 10 gouttes. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le basilic tropical, faut vraiment prendre l'Ocynum basilicum. C'est important. Et le bois de cèdre aussi, c'est Cedruc atlanticus. D'accord? Voilà. Donc, je vous ai dit le nom chimique. Voilà. Donc c'est pour ça. Et les huiles essentielles, vraiment 10 gouttes. Il faut être minutieux. Il faut vraiment être précis, pas en mettre plus. Parce que c'est vraiment actif. Et c'est vraiment efficace. Oh. Une odeur de canne à sucre. Ça me rappelle la canne à sucre que je mangeais en vacances en Martinique. Oh là là, c'est un délice les filles, c'est un délice. Vous voyez, c'est une texture assez onctueuse. Et là, on va finir par... Je vais mettre... bon, ben, il me restait mon macérat de vanille. Je vais tout mettre. Allez, on va mettre l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Vous mettez en fonction de vos cheveux. Hein. Sachant que moi, vraiment, j'aime beaucoup les huiles. Waouh, 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 c'est super onctueux. Est-ce que vous voyez comment c'est beau? Oh là 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 là, les filles, c'est beau, c'est onctueux. Voilà. Donc, vous le faites une fois par semaine. Donc en fait, vous... moi, je le fais en fait sur les cheveux. Je le fais en pré-pou avant mon shampoing. Donc je le laisse poser. Donc voilà, ou soit je le laissais poser toute la nuit, ou soit pendant 6 heures ou 3-4 heures. Donc je vous conseille de laisser 3 heures et après de rincer avec le shampoing de votre choix. Et de le faire vraiment une fois par semaine et d'être régulière. Voilà. Là le pépé de pamplemousse. Donc en fait j'avais mis 20 gouttes. Donc là c'est 20 gouttes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, je triche. 18, 19, 20. On y est. Waouh, super les filles. Donc, on a fini. Ce masque qui multiplie la pousse, qui favorise la pousse, qui fait briller, qui nourrit le cheveu. Vraiment, n'hésitez pas à le faire. Il y a autre chose que je rajoute, mais vraiment. Donc, je le rajoute tout en dernier. En fait, c'est le beurre gourmand des îles de la marque Odell Joy. C'est un beurre capillaire.
En fait, je les fais fondre au bain-marie un petit peu. Et en fait, je leur ajoute ce beurre capillaire. Ce qui est bien, c'est qu'il nourrit, qu'il hydrate les cheveux. Il les démêle. Et là, il va vraiment... Et c'est une synergie d'huile de cèdre, d'huile essentielle de cèdre, de cannelle. Ce qui est bien parce que la cannelle active tout ce qui est circulation sanguine. Et il y a de l'huile de palme à Christi qui vient de la Martinique dedans. Donc, c'est toute cette synergie. Donc, en général, je mettais équivalent de 1, 2. Vous voyez, je les fais fondre, c'est pour ça. 3 cuillères. Et je mets vraiment tout à la fin parce que c'est un beurre qui est excellent pour les cheveux. Qui nourrit les cheveux. Qui les démêle en douceur. Et pour les enfants, c'est un délice. Donc, c'est le beurre gourmand des îles de la marque Odell Joy. Voilà. Donc, on va finir par ça. Voilà, je fais comme ça. Vous allez me dire, il y a beaucoup d'huile. Hein. Oui. Mais en fait, il y a un mélange hydratant et nourrissant. Voilà. Et puis les huiles, comme la peau, elle est lipophile, elle a tendance à vraiment vouloir de l'huile. Donc en fait, quand on lui donne de l'huile, elle sait reconnaître cette molécule, ces molécules-là. La peau, elle est contente. Voilà, surtout le cuir chevelu. Surtout les cheveux des noirs, on a des cheveux très très secs, manque de sébum. Donc du coup, c'est génial. Voilà. Voilà les filles. Ça donne envie de manger. Non, je ne ferai pas ça. Voilà les filles. Donc, n'hésitez pas à tester, à me dire ce que vous en pensez. Et donc, je vous propose aussi de faire avec moi une cure de lait de coco. Donc, n'hésitez pas à à vous abonner, à me suivre, à mettre des j'aime. Et voilà, je vais préparer aussi un petit concours. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je remercie et Audrey pour tout ça, de m'avoir inspirée. Je trouve que c'est important de s'inspirer, de travailler. Et puis ce qui est bien, c'est que je l'ai adapté. J'en suis vraiment contente. Donc je vous dis, allez les filles, bon soin. Et puis plus fun.